Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, tout d'abord, je me présente, surtout pour les nouvelles personnes. Je suis JJ, je vis au Liban. JJ seront les deux lettres de mon prénom et nom, donc je m'appelle Joe. Euh, je travaille comme technicien de laboratoire. Ça fait moins qu'un an que je suis employé. Euh, et je fais le système des enveloppes depuis pas mal de temps, mais je me suis adhéré à la méthode depuis novembre 2025. Donc j'ai décidé de prendre en main mes finances afin d'atteindre mes objectifs. Euh, et s'adhérer à la méthode de manière définitive, sans s'arrêter, sans prendre des breaks ni rien, ni piocher dans mes enveloppes. Et pour avoir donc plus de discipline, j'ai décidé de faire des vidéos. Comme ça, je serai plus motivé et j'aurai le sentiment que je suis obligé de me discipliner pour avancer sur les défis et sur les épargnes et tout. Donc, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. On se retrouve très régulièrement pour faire un point sur mon budget, parler de défis, faire des unboxings. Et je vais introduire un nouveau type de contenu. C'est déjà du contenu que vous trouvez partout, mais je veux dire nouveau pour ma chaîne. Des astuces, des petits vlogs, juste bien évidemment en lien avec le budget, pas des vlogs, voilà, des petites astuces, des petits tutos et tout. Donc, pour partager avec vous les choses que je fais, bien évidemment qui ont une liaison avec le budget et le système des enveloppes. Donc, j'espère que ce bilan ou bien cette vidéo vous plaira. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, comme je l'ai déjà dit. Franchement, ma semaine s'est très bien passée. J'ai pu enfin rencontrer une amie, une de mes amies. Nous sommes tous tout le temps occupés, surtout récemment. On taffe beaucoup, on travaille beaucoup. J'ai eu enfin le temps de rencontrer une amie qui a aussi eu le temps et elle est venue chez moi dans ma ville. Euh, nous nous sommes rencontrés, nous avons pris un café, nous avons beaucoup parlé pour rattraper tout le temps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, c'est la seule dépense que j'ai faite cette semaine. À part ça, j'ai rien dépensé dans mes enveloppes à la semaine. Donc voilà, je pense que j'ai fait pas mal de bonnes économies. Donc on passe à mes enveloppes. Et oui, enfin, je réussis comment dire, à épargner de l'argent dans mon enveloppe transport. C'est un peu compliqué avec moi niveau transport. Mais enfin, j'ai trouvé une petite solution juste pour épargner une petite somme chaque semaine, mais qui petit à petit va s'accumuler et va faire une différence, j'espère. Alors, pour les nouvelles personnes, moi, je reçois ma paye le 5 de chaque mois. Donc, je vous zoome un tout petit peu pour que vous puissiez voir. J'espère que c'est clair. Le 5 de chaque mois. Donc, je fais mon bilan en accord avec ça. Ce mois-ci, j'ai reçu ma paye. Donc, déjà, le mercredi 4. Bien évidemment, ma semaine commence jeudi 5. Donc, se termine mercredi 11, donc aujourd'hui. Euh, j'avais écrit que je vais faire le bilan le 12, 19, 26, etc. Mais logiquement, je dois faire le bilan le mercredi. Si je commence, par exemple, le 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, donc le dernier jour sera le mercredi. Donc aujourd'hui, je fais le bilan de la première semaine du mois de mars. Donc voilà, et ainsi de suite. La deuxième semaine sera le 18, troisième 25 et la quatrième et dernière semaine, euh, 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 oh mon Dieu, mercredi 1er avril.
Ok, donc et je vais avoir le 2, 3, 4 comme une sorte de cinquième semaine, mais je vais pas considérer ça comme cinquième semaine parce que j'ai déjà prévu le transport pour ces jours-là jusqu'au 5. Donc ça, c'est l'important. Niveau course et tout, j'aurai pas besoin, bien évidemment, pour les 3, 4 jours qui restent parce que j'aurai déjà tout. Et niveau plaisir et extra, j'aurai pas besoin. Peut-être je garderai l'argent extra qui reste de la quatrième semaine au cas où j'aurai besoin de l'argent et l'argent du transport. Donc, ça doit suffire parce que j'ai pas prévu mes cinquièmes semaines pour cette année. Je ne sais pas franchement si je dois considérer ça comme cinquième semaine ou non. Si à voir. Donc, mais j'ai commencé déjà un défi pour les cinquièmes semaines de 2027. Alors, pour, j'espère que vous voyez bien. Donc ici, on commence par la première semaine. Voilà. Donc ça passe à une vitesse. Franchement, le temps passe très rapidement. Je ne sais pas si je dois être content ou bien triste parce que ça passe vraiment trop rapidement, très rapidement. Donc, je vais sortir mes enveloppes, bien mes catégories. Voilà. Donc, niveau transport, j'ai pu économiser pour la première fois 400 000, donc ce qui est l'équivalent d'à peu près 4,4. Je vais faire le calcul vite fait, donc 400 000 divisé. Donc oui, c'est à peu près 4,46, 47 si on arrondit, que 4,47 dollars. Donc ça, c'est pas mal. Et ce que j'ai décidé niveau transport, c'est que je vais mettre tout cet argent. Et je vais faire une vidéo sur ça en fait, surtout pour les débutants, juste pour partager comment je fonctionne, comment je pense à propos de l'idée que je vais maintenant dire. Je suis désolé, je sais que je me suis pas bien expliqué, mais parce que j'ai beaucoup d'idées en tête. Donc voilà, je me perds un peu. Donc ce qui reste niveau transport, je le mets directement puisque c'est de l'argent lié au transport. Et moi j'ai besoin d'acheter une voiture, de passer mon permis et tout. Donc j'épargne pour ça, puisque c'est en relation avec voiture, transport, etc. Donc tout ce que j'épargne ici, je le mets dans l'enveloppe voiture. Donc, par exemple, tout ce que, ou bien pas tout ce que, en extra, ça représente un peu les urgences ou bien au cas où. Donc, ce qui reste en extra, je peux dédier une partie importante ou bien la moitié ou bien une certaine partie pour booster mon épargne urgence ou bien mon épargne au cas où. Et ainsi de suite. Par exemple, course, ça peut booster un peu l'épargne, par exemple, stock ou bien le défi stock et ainsi de suite. Donc, j'en parlerai plus en détail. Donc, plaisir, pour plaisir, j'ai dépensé 7 dollars. Donc, il me reste sur les 15, il me reste 8. Donc, je dois noter ici. Pour transport, il me reste. Donc, moi, j'avais besoin d'à peu près 20 dollars. Exactement, moins les 4,47. Ça fait que j'ai dépensé combien? J'ai dépensé 15,64 et j'ai épargné 4,47 à peu près. Donc voilà. En plaisir, j'ai dépensé 7, il me reste 8. Et en extra, j'ai rien dépensé, il me reste les 10. Donc ça, c'est génial. Donc les voilà. Et en extra, j'ai rien dépensé. Et tant qu'on est là, je vais remplir ces enveloppes. Voilà, donc ici, dans mon classeur épargne, j'ai une enveloppe à la fin dans laquelle je mets l'argent des semaines à venir. Et pendant le remplissage du mois de mars, j'avais que de gros billets. Donc j'ai mis de gros billets ici et au fur et à mesure que je peux, je fais des échanges.
je prépare l'argent de la semaine suivante. Donc là, je dois faire encore quelques échanges. Mais c'est l'argent de la de la deuxième semaine. Donc, pour transport, j'ai déjà tout l'argent là, j'ai fait les échanges, je ne vais pas compter parce que je sais que j'ai à peu près 20 dollars ici. Donc, pour plaisir, les 15 et pour extra, 10. Donc, on est prêt pour notre deuxième semaine. Voilà, je mets ça de côté. Et voilà, donc, il reste à savoir où est-ce que je vais répartir cet argent. Donc moi, j'aime noter combien j'ai mis en défi et combien j'ai mis en épargne. Donc ça, je le fais à la fin. J'espère ne pas oublier parce qu'à chaque fois, j'oublie et je le fais hors caméra. Et je vous mets au courant dans la prochaine vidéo, dans la vidéo qui suit. Donc je vais faire un petit tour dans mes classeurs, savoir où est-ce que j'ai peut-être besoin de mettre un peu d'épargne. Et le reste ira dans les défis. Donc, j'ai décidé où est-ce que je vais mettre cet argent. Donc, pour les 6 mois en avance, je vais juste mettre 1 dollar histoire de participer parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis dedans. Et je suis pas pressé. J'aimerais bien terminer ou bien atteindre l'objectif, mais je suis pas trop pressé. Donc, j'aime juste participer avec de très petites sommes quand je peux. Donc, j'ai 43. Voilà, donc 20, 40, 41, 2 et 3. Donc, aujourd'hui, c'est... on est le 11, n'est-ce pas? Si je me trompe pas. Oui, on est bien mercredi 11. Donc, 11, 3, j'ai ajouté 1, donc... ça fait 43. Ok. Je vais mettre encore 1 dollar. Oups. 1 dollar dans vêtements. Parce que si c'est une épargne, je suis pas pressé parce que j'ai fait beaucoup d'achats. Donc, j'aurais pas besoin en 10 ans d'acheter de nouveaux vêtements. Donc, je vais ajouter 1 dollar. Et comme ça, je serai à 9. Donc, voilà. Ok, pour voiture, j'ai déjà 53 et je vais ajouter ça, ces 400. Je ne vais pas les considérer comme 4,4 quelque chose. Quand je ferai de l'échange, quand j'aurai une plus grande somme en monnaie libanaise, donc je ferai l'échange. S'il y a une augmentation, je vais venir noter l'augmentation. Mais pour le moment, je vais les considérer comme juste 4 parce que j'ai pas évidemment des centimes. On n'a pas de centimes, donc je vais pas me galérer avec les centimes. Donc 11, 3, j'ai ajouté 4, donc je suis à 57. Donc ça, c'est génial. Ok, donc il me reste 16, donc j'avais 18 en total avec les 4. Santé, ça va. Urgence, il y a 55, c'est déjà bien. Activité, Noël, ça on met dans les défis anniversaires. On est prêt pour l'instant. Si j'aurai un peu plus, peut-être je viendrai, ou bien s'il reste quelque chose, je vais mettre ici. Donc, j'aimerais peut-être... J'ai oublié si je voulais mettre quelque chose ici. Pour mes épargnes personnelles, non, je les mets dans les défis. Pour l'or et retraite. Or et retraite. Investissement également. À voir. À voir à la fin quand je termine les défis.
j'adore ce classeur, franchement, il est bourré de défis, il devient de plus en plus épais, donc je suis vraiment trop content. Alors, est-ce qu'on termine ce défi, le défi de Pamela? Je pense pas. J'ai pas envie de le terminer, il est trop beau. Je peux le recommencer, mais une fois la pastille grattée, je peux pas la pastiller une autre fois parce que j'ai d'autres pastilles, mais qui sont pas trop beaux. Donc, j'aime le préserver pour le moment. Pour le défi, c'est l'hiver. Le plateau, c'est l'hiver. Je vais pas... Faisons les cartes. Les cartes au mois tout d'abord. Donc, les cartes du mois de mars. Je vais mettre une petite somme dedans. Peut-être je mettrai juste 4. Donc, je récupère un billet de 1 et je mets un billet de 5. Deux billets de 5 contre un billet de 10. Donc, c'est pas mal. Ok, donc... J'ajoute 2. Je vais cocher 2 chez Bailinda. La carte de Bailinda. Voilà. Oh, non, j'ai mis 4, pas 2. Donc, je peux cocher aussi. Bien, je vais cocher 3. Parce qu'il y a ici des sommes qui sont plus grandes. Et sur la carte de Madame Budget, je coche 1. Donc, ça fait 4. Donc, ici, on est à 4 sur 3. Et là, je suis à... Combien? 5 et 3, ça fait 8 sur 15. Donc 8 et 4, ça fait 12. Donc j'ai bien les 12. Ok. Voilà, donc j'ai déjà terminé celle du mois de février et je les ai toujours ici dans le classeur, je ne sais pas. Donc si vous pouvez me donner des idées quoi faire avec cet argent-là, je serais vraiment reconnaissant de votre aide. Donc ici, j'ai vu quand je regardais ma vidéo que je me suis trompé. J'avais ici 36, donc les 31 du mois de mars et 5 extra ou bien 5 dollars de plus pour le mois d'avril. Donc j'avais écrit moi 6 et puis j'ai ajouté 6. Donc j'ai écrit 12 alors que ça doit être 5 plus 6 c'est 11. Donc je suis à 11 sur 30. Je vais ajouter 1 dollar. Donc je serai à 12 sur 30. Comme ça, je serai toujours en avance sur ces défis-là parce que franchement, j'ai peur de ne pas terminer le mois chaque mois, un mois par mois. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien les terminer pile poil à la fin de l'année. Donc, j'ajoute le 1 dollar ici parce que ces deux défis, les 12 mois et les 52 semaines, ces deux-là, je les ai imprimés de chez Chou Budget sur son drive gratuitement. Je les adore franchement et le 52 semaines, c'est un de mes défis ou bien mon défi préféré de tous les temps. Donc, je vais ajouter ici que 11, 3... J'ai ajouté 1, je suis à 102. J'en reviens pas, franchement. Ces deux défis, j'ai dépassé les 100. Et ces deux défis vont rejoindre mes épargnes personnelles à la fin de l'année si je les termine. Donc pour cela, j'aime toujours être en avance et toujours mettre de l'argent dedans. Donc je vais ajouter ici 1. Donc je vais cocher la case de 15. Et comme ça, je coche la case des 16 euros. C'est ma technique, c'est la méthode que je fais avec ce genre de défi. Quand il y a des sommes croissantes, j'aime toujours recycler les petites sommes. Comme ça, j'aurai toujours de la chance, par exemple. Si j'additionne ces sommes-là, 1, 2, 3, 4, 6 et 7, je coche à la place une seule grande case. Donc, j'aurai toujours de petites cases à remplir quand j'ai pas beaucoup d'économies. Donc, cette méthode, je la trouve vraiment efficace. Bien évidemment, c'est pas moi qui ai inventé cette méthode, je l'ai vue chez plusieurs personnes et je l'ai adoptée, pardon, et ça marche très bien pour moi. Donc, il me reste 10, donc 11, 3, plus 1, ça fait 115.
Et j'aimerais bien savoir si vous faites un de ces deux défis, les 52 semaines, ou bien le défi des 12 mois. J'aimerais bien savoir. Parce qu'ils sont deux défis simples, classiques, connus par tout le monde dans le monde du budget. Donc je vais ajouter dans stock 2, je serai comme ça à 15. À 15. Et comme ça, je peux effacer, recycler de nouveau 10 et 3. Et je coche le 15. Je pense que je vais continuer à faire ça jusqu'à cocher les plus grands 30, puis 25, puis 20, etc. Donc c'est un défi stock, voyage, anniversaire et beaucoup d'autres. Ce sont des défis de chez Méli Mélo d'enveloppe. Je les ai imprimés gratuitement sur son Drive. Donc j'adore sa chaîne, ses vidéos, ses défis. Et j'aime franchement toutes les budgéteuses que leur tout se passait bien. J'étais content que je filmais la vidéo d'un seul coup. Franchement, je ne sais pas si je vais couper le segment d'avant ou je le garde. Je ne sais pas, j'aime toujours être naturel dans mes vidéos et faire le plus moins possible de montage. Je ne sais pas, je vais regarder la vidéo et je vais voir si c'est trop longtemps, je vais faire le montage. Parce que j'ai eu un petit problème d'électricité, ça a coupé. Et tout était noir. Donc bref, je disais que j'aime vraiment toutes les budgéteuses avec lesquelles j'ai eu un contact ou bien on se laisse des petits commentaires dans les vidéos. Franchement, j'aime regarder toutes les vidéos. J'essaie autant que je peux. Bien évidemment, personne n'est obligé de regarder les vidéos. On les regarde parce qu'on aime leur contenu, on aime leurs vibes, on aime comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles partagent. Franchement, je regarde beaucoup de budgéteuses. Euh, et je ne sais pas si je dois citer parce que j'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Par exemple, je regarde Belinda Budgéteuse, Budget Rapide, Hélène de Budget Thérapie, Nicole, les enveloppes de Nini. Si je me trompe pas, je vais pas nommer les noms des chaînes parce que je peux pas tout mémoriser. Marina de Manouche Budget, si je me trompe pas. Bye Bye Découvert, Mary Poppins, donc Marie aussi les enveloppes de Marie, les petites enveloppes de Karine, qui encore? Il y en a beaucoup que je connais, je peux pas oublier. Élise, bien évidemment, Élise Budget, Méli Mélo, Mélina, qui encore? Qui encore? Soleil, bien évidemment, Soleil Budget, Laetitia de Soleil Budget, euh, qui est-ce qu'encore? Qui encore? Angèle Budget, euh, euh, Emily Beauty Budget aussi. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Là, je suis sous stress, comme si j'étais dans un examen, j'ai tout oublié. Donc, j'espère que je n'ai oublié personne, mais surtout, toutes les personnes que je laisse un commentaire sous vos vidéos, c'est que je vous aime beaucoup et que je regarde tout votre contenu. Donc, voilà, je vous fais de gros, gros bisous. Euh, voilà, donc, je vais récupérer ces 3 billets de 1 et prendre un billet de 5. Comme ça, j'ai maintenant 15 en stock. Faut que je booste un peu ce défi. Plus 2, ça fait 15. Voilà. Il me reste encore 8. Ici, je vais rien mettre que de grandes sommes. Pour anniversaire aussi, je vais pas tout mettre dedans. Je suis pas pressé. Est-ce que je tente de lancer un dé ici? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, puisque j'ai de l'argent extra, je vais mettre juste $1 ici.
dans les cartes de janvier parce que j'ai raté ces cartes-là. J'ai commencé les cartes des mois, des 12 mois en février. Donc j'ai loupé, j'ai pas fait les cartes du mois de janvier. Donc j'essaye de les faire lentement. J'ai toute l'année pour les terminer. J'ai déjà mis 10 et là je mets juste un pour avancer. Donc je suis pas pressé, je suis pas du tout pressé. Franchement, les illustrations sont magnifiques pour la carte de janvier. Enfin, toutes les cartes de Madame Budget et de Balinda Budgeteuse, elles sont magnifiques. Donc, il me reste 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense mettre $1 en or et $1 en investissement peut-être. Je vais mettre $1, bien $2 ici. Mais ça ne sort plus. C'est quoi cette histoire? Ok, je vais ajouter 2 ici. Donc je suis à 53. Ok, c'est pas mal. Par score, en fait, c'est comme investissement, c'est comme épargne personnelle. Donc, si je mets de l'argent dans l'une de ces deux trois, c'est comme si je mets de l'argent dans les trois. Voilà. Donc, il me reste 5. C'est la première fois que je me perds. Où est-ce que je vais mettre l'argent? Et ce n'est que 5 euros, donc 5 dollars, pardon. Donc, où est-ce que je vais mettre cet argent? Ok, je vais mettre les cartes ici. On termine cette carte. Ok, ça tombe à chaque fois. Je vais la changer. Je vais changer cette enveloppe. Ok. Puisqu'on y est, donc je vais la changer. J'ai acheté beaucoup d'enveloppes. J'ai acheté beaucoup de matériel. Et j'ai pas fait même l'unboxing de tout. J'ai plusieurs colis qui s'accumulent parce que je veux faire l'unboxing avec vous. J'ai beaucoup d'idées et de vidéos à partager avec vous. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de temps et je suis vraiment toujours fatigué. Donc heureusement, dans les semaines à venir, il y aura beaucoup de fêtes, beaucoup de jours de congé. Donc je vais avancer sur les vidéos. Donc on termine notre premier défi. Donc il me reste juste la pastille à gratter, pardon. Donc la dernière destination, c'est celle de Barcelone à 4 euros. Donc voilà, un autre défi de terminer. Je suis trop content. Je ne sais pas si je dois gratter la pastille ou bien... Non. Je vais la garder pour la prochaine fois. Pour garder la surprise. Donc, j'ai pu épargner 20, 30, 35 et 40 avec ce défi. Je suis trop content. Mais en même temps, je suis triste parce que j'ai terminé ce défi. Mais ça va, je peux toujours le recommencer. Mais vous savez, la première fois, c'est différent. Voilà, donc il me reste juste $1. Je ne sais pas quoi faire avec, donc voilà, tout bêtement, je vais le mettre dans les cartes de mars. C'est $1, donc ça va pas changer grand-chose. Donc j'efface le 1 et je coche le petit gnome à 2 euros. Donc je suis à 5 ici, voilà. Il me reste que 5 ici et 7 ici, donc 12. Voilà, c'est génial. Donc 12 en moyenne pour les 3 semaines qui restent. Si je mets $4 chaque semaine, je termine les cartes du mois de mars. Donc voilà, j'ai tout fait. J'espère que vous vous êtes amusé en regardant cette vidéo ou bien que vous avez fait votre budget avec moi en même temps. Donc, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer, vraiment, ce petit coin budget. On se rencontre tous, on échange positivement. C'est ma partie préférée de la semaine quand je tourne ces vidéos. Donc, avant tout, avant d'oublier, puisqu'on est là, je vais faire avec vous la petite synthèse. Donc, en épargne, j'ai mis, si je me trompe pas, j'ai mis dans les fonds et dans les épargnes les 4 dans voiture. Dans or, j'ai mis 2. Dans
quoi aussi dans 6 mois en avance. Et dans vêtements, j'ai mis un pour chaque épargne. Et là, j'ai juste mis en or. Voilà. Donc, j'ai mis 8 en total dans les épargnes. Pour les défis, j'ai mis 4 dans la carte Dubaï. J'ai mis combien? J'ai mis dans stock 2. J'ai mis dans les cartes au moins 3 ici, ou bien combien ici? J'avais 10 si je ne me trompe pas. Ah non, pas ici. Je voulais dire ici, pour le mois de mars. J'avais également dit, j'ai mis 3 et ici j'ai mis 1. Donc 4. C'est ça. C'est 10. Ah non, c'est pas 10. J'ai encore mis ici 1 et 1, ça fait 12. Dans stock, j'ai mis 2. Dans anniversaire, j'ai rien mis. Ok, ok. 12 et 18, ça fait 20. Donc, je me suis trompé quelque part. Je vais revérifier. Donc, dans les 6 mois en avance, 1. Ok. Ici, j'ai mis 4. Oui, ça, on sait. Vêtements, j'ai mis 1. Anniversaire, rien. Donc, ça fait que j'ai ajouté 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. Et j'ai ajouté en or combien? J'ai ajouté 2, c'est ça. Oui, c'est tout. Donc, ce qui fait que j'ai 8, n'est-ce pas? Et donc, le reste, donc si je fais le calcul, donc 10 plus 8 plus 4, ça fait 22. On soustrait les 8, donc j'ai mis 14. 14 dans les défis, juste pour vérifier, vite fait. Donc 14 moins les 4 ici, il reste 10. Ici, j'ai rien mis. Ici, j'ai rien mis. Pour le mois de janvier, je pense que j'avais ajouté 1, juste 1. Donc voilà, moins 1, moins 1, pardon. Et pour les cartes du mois de mars, j'ai ajouté 3. Donc il reste 7. Ici, j'ai ajouté 1 et ici, j'ai ajouté 1. Donc moins 2. Et les 5 qui restent, où est-ce que je les ai mis? J'ai ajouté ici 2. C'est vraiment gênant. Chaque fois, je fais de telles bêtises. Voilà, écoutez, il y a 3 $. Évidemment, je ne les ai pas perdus. Je les ai mis quelque part. C'est ce qui m'intéresse, c'est que ces 3 $ sont dans mes classeurs. Donc, que ce soit ici ou bien là, cette somme est épargnée. Je ferai de mon mieux pour les prochaines fois de maîtriser et ne pas commettre de telles fautes. Mais ce qui m'intéresse, c'est que l'argent est bien caché ou bien distribué dans mes enveloppes et dans mes classeurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour cette perte de temps et j'espère que vous passez une excellente deuxième semaine du mois.
ou bien pour vous, en fonction de quand cette vidéo sortira, que vous avez déjà passé une excellente première et deuxième semaine et que vous passez une troisième semaine du mois en paix et en joie et vous faisiez de très bonnes économies et que vous feriez, pardon, de très bonnes économies. Donc, je vous revois très prochainement. Euh, Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao!